à tous et à tous. L'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir. Je me présente. Je suis le juge Ebras. Aujourd'hui, nous allons traiter l'affaire de harcèlement de deux jeunes filles. Dans cette salle, nous avons maître Laura et sa cliente, Madame Chan et maître Sarah et sa cliente, Madame Élise, et le procureur de la République. Élise a été harcelée par Chana. Ceci était aux harcèlements scolaires. Pour commencer, pourriez-vous nous expliquer les raisons du harcèlement envers Élise? Je n'ai pas harcelé, je l'ai juste rappelé qui elle était, bien entendu. Madame l'experte, vous qui avez travaillé avec Chana, que pouvez-vous nous dire sur cette jeune fille? Quelle est son histoire? En effet, Chana ne connaît pas la pauvreté. Elle est issue d'une famille très aisée. Elle est inconsciente de la gravité de ses actes et paroles. Ses parents sont insolents envers les familles moins aisées. Elle prend donc exemple sur eux et pense faire son devoir de citoyenne. Chana entend chaque jour des insultes et fait subir ses actes de violence. Et cela a des répercussions sur elle car elle les fait subir à Élise. J'appelle le témoin à la barre. Comment pourriez-vous décrire le quotidien d'Élise au collège? Je vois souvent Élise se faire insulter et frapper, que ce soit à l'extérieur et à l'intérieur du collège, plusieurs fois par jour. Comment avez-vous vécu votre harcèlement? Tout d'abord, Chana et les autres élèves m'ont insulté. Ils m'ont dit des propos inappréciés, glissants et méchants. Ils ont dit que je venais d'un pays où il n'y avait que des pauvres, que j'envahissais leur pays, que je n'avais rien à faire dans leur pays, que j'étais pauvre et que je devais mourir. Ensuite, Chana a incité mes camarades de classe à déborder mes affaires. Ils ont cassé mes stylos, Chana a déchiré mes vêtements et mes camarades ont fait de même. Les affaires qu'elle m'a endommagées ont un coût de 70 €. De plus, notre famille est en difficulté financière suite à notre immigration. Je devais mentir à mes parents en disant que je tombais ou d'autres excuses comme celle-ci. Également, Chana et les autres élèves me frappaient, me tiraient et coupaient les cheveux, me poussaient dans les escaliers. Je revenais chez moi tous les jours avec des bleus et des coups. Pourquoi n'avez-vous rien dit aux professeurs ou aux adultes du collège? Je n'ai rien dit à personne car j'avais honte et que je ne voulais pas mettre mes parents davantage en difficulté. Madame l'experte, que pouvez-vous nous dire? Bien. Élise a su en parler avec personne, car elle avait peur du jugement et de l'incompréhension. Chana, vous êtes également accusée d'avoir tenu des propos anti-migrants. Confirmez vos accusations. Je n'ai pas tenu ces propos. Que pouvez-vous nous dire? Ces propos ne sont pas méchants, je les répète tous les jours dans la voiture. Devant la télévision, je prends juste en termes de droit de citoyenne. Autrement, je prends la parole. Allez-y. C'est le père de Chana qui a porté des propos anti-migrants. Nous, J'appelle l'experte à la barre. Alors, elle ne se rendait pas compte de la gravité de ses actes. Elle trouvait cela normal. Aujourd'hui, oui, elle le regrette. Elle a pris conscience. Mais il faudrait que ses parents se remettent aussi un peu en question. Votre mère, puis-je prendre la parole? À 14 ans, elle devra avoir un esprit plus critique, de poser plus de questions et réfléchir avant d'agir. Quelle que soit la personne, ce genre de comportement est inadmissible. La situation dure depuis combien de temps? la situation a commencé lors de mon entrée au collège. J'appelle le témoin à la barre. Pourquoi n'avez-vous pas réagi? J'avais peur de m'interposer. Je n'avais pas le courage. Car je ne voulais pas me créer plus de problèmes. Pouvez-vous décrire votre enfance? Mon enfance était très difficile à cause de la guerre. C'était difficile d'avoir mangé. Beaucoup de monde de l'international. Nous vivions dans la peur jour après jour. Et nous n'avions pas beaucoup d'argent, car c'est difficile de trouver du travail. J'appelle l'experte à la barre. Le maître
Gart a tout dit sur Chana. Où avez-vous grandi? J'ai grandi dans un petit village de l'Oreille où j'ai toujours habité. Depuis sa tendre enfance, ma cliente eut des parents plutôt stricts et rabaissants. Elle essayait de leur ressembler, ce qui est normal pour une enfant. Elle essayait de ressembler à ses parents pour les satisfaire. As-tu pensé au suicide? Oui, j'ai déjà songé au suicide. Monsieur le procureur de la République, pourriez-vous nous informer des peines encourues par la jeune fille? Oui. Monsieur le juge, je vous propose une peine de 1 an de prison ferme et 7 500 € d'amende, car il y a une circonstance aggravante. La victime a moins de 15 ans et elle est dans une situation de pauvreté et les autres se moquent d'elle. L'humilient, l'insulte, dégrade ses affaires, lui disent qu'elle devrait mourir et qu'elle n'a rien à faire ici. Monsieur le juge, acceptez-vous à la peine que je vous propose? Après délibération, nous décidons de condamner Chana à une peine de 1 an de prison ferme et 30 000 € d'amende. La séance est terminée.